Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Après quelques jours de pause, c'est un grand bonheur pour moi d'être de nouveau avec vous pour une nouvelle guidance ensemble. Aujourd'hui, ce sera donc un format long, comme celui que je réalise habituellement. Donc une guidance qui va nous permettre de découvrir en profondeur quels sont tous les nouveaux messages qui vous sont destinés. Et comme toujours également, quelle est l'ambiance énergétique du moment. Et c'est avec un immense plaisir que je vais prendre tout le temps nécessaire pour vous décrire dans les moindres détails tout ce que l'on m'envoie pour vous. Mais avant ça, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un très joyeux Noël. J'espère que vous avez été hyper gâtés et que vous avez pu également gâter, autant que vous le souhaitiez, toutes les personnes que vous aimez, parce que c'est ça la magie de Noël. C'est vraiment des moments merveilleux de joie et de partage, des moments qui sont infiniment précieux, en tous les cas la plupart du temps, parfois même des moments inoubliables. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous de tout mon cœur. J'espère que vous avez vécu ce que vous espériez et surtout que ça va continuer parce qu'il y a encore le nouvel an qui ne va pas tarder. Et si vous avez besoin d'un peu d'énergie positive pour continuer à avancer sereinement vers cette fin d'année, alors vous êtes exactement là où il faut. Parce qu'il y a toujours cette sensation, et elle est particulièrement présente entre Noël et la fin de l'année, d'avoir une dernière ligne droite à affronter. Pour certaines personnes, c'est très motivant. On peut même avoir hâte de débuter l'année suivante. Pour d'autres, ça peut au contraire être décourageant. Eh bien, quel que soit ce que vous ressentez, profitez des énergies divines offertes par nos guides, parce qu'elles vont beaucoup vous aider tout au long de cette canalisation. Vous allez pouvoir bénéficier, comme toujours, d'énergies puissantes, d'énergies dynamiques, qui vont vous permettre de vivre cette fin d'année vraiment en toute sérénité. C'est le mot que l'on me transmet. Ressentez-le. Ressentez cette sérénité dès maintenant. Ressentez tout l'amour que nos guides vous envoient, quel que soit votre contexte, votre situation. Vous êtes ici, protégé, aimé et divinement guidé. Vous l'êtes. À ce moment précis, au moment où je vous parle, et ensuite, au-delà de cette guidance, vous le serez à chaque instant, tant que vous le souhaiterez. Nos guides ont parfaitement conscience que rien n'est facile actuellement. Même si c'est un moment très festif. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Rien n'est évident. Ils ont parfaitement conscience que nous avons besoin de tout leur soutien. Et si je suis là aujourd'hui, à vos côtés, c'est pour que vous puissiez recevoir tout ce dont vous avez besoin, pour que nous puissions recevoir tout ce dont nous avons besoin pour aller bien, pour aller de mieux en mieux, quelles que soient les circonstances ici, sur Terre, mais quel que soit ce que nous vivons également dans toutes les autres dimensions dans lesquelles nous existons. Et je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de ce que vous m'apportez à chaque fois
et pour que vous puissiez recevoir tout ce qui vous est destiné dans les meilleures conditions, afin que cela vous bénéficie au maximum. C'est ma mission, une de mes missions, mais c'est la vôtre également, de faire rayonner tout ce qui est transmis ici à l'infini. Et vous le savez parce que vous ne cessez de me le prouver. Merci de tout mon cœur pour tout ce que vous m'avez envoyé ces derniers jours. Ça m'a profondément touchée. Ça m'a émue, encouragée à continuer parce que je suis comme vous. Par moments, j'ai des doutes. Surtout sur plein de choses. Et la fin d'année est un moment propice, vraiment pour tout le monde. Et c'est très utile de se poser certaines questions pour se demander si ce que l'on aimait, ce qui nous passionne, sera ce qui nous passionnera tout autant l'année prochaine. Et pour que ces doutes vous soient éminemment positifs, eh bien profitez de toutes les énergies divines qui sont transmises ici. Ces questions que vous vous posez se révéleront bénéfiques. On m'envoie une lumière incandescente, merveilleuse, pour vous dire à quel point vous allez vivre l'éclairage que vous espérez. Pour les personnes qui se sentent dans le brouillard, dans les doutes, eh bien c'est une phase nécessaire. Comme toutes les autres, qui est accentuée par cette notion de fin d'année. Et l'éclairage que vous vivrez ensuite sera bien plus que ce que vous imaginez, que ce que vous espérez, derrière cette période parfois trouble de doute. Bien mieux encore que ce dont vous rêvez. Cette lumière incandescente que l'on me montre, on me demande de vous la décrire vraiment de manière très simple. Elle représente les énergies divines que nos guides nous offrent aujourd'hui. C'est une promesse de clarté, avant tout de purification et ensuite de clarté, donc de purification de toutes les situations négatives auxquelles vous pensez là au moment où vous m'écoutez, et de clarté, de clarification concernant ces situations. Et tout ça est devant nous. Mais vous bénéficiez dès maintenant de cette lumière ici, pendant cette canalisation, qui descend sur vous, qui vous réchauffe le cœur, parce que vous êtes connecté aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, ici, maintenant, mais aussi dans votre vie, où vous le serez très prochainement. C'est ce que cela vous dit également. Cette lumière divine descend sur vous, va vous toucher au plus profond de votre cœur et ensuite vous envelopper avec beaucoup de chaleur. Et vous allez sentir cette chaleur en vous. Dans un premier temps, si vous vous ouvrez cœurs et âme à cette guidance, vous allez sentir cette chaleur puissante. D'abord au niveau du chakra couronne, ensuite dans votre cœur, et elle descendra jusqu'à vos pieds. Vous la sentirez dans votre voûte plantaire. Vous poserez vos pieds maintenant ou après cette guidance
sur le sol, et même s'il est froid, vos pieds resteront chauds. Votre pas sera léger, à la fois vraiment physiquement, mais symboliquement. Quelles que soient les difficultés, cette lumière va vous aider à avancer en toute légèreté, au milieu des obstacles, sur un chemin éclairé, en étant toujours enveloppé de chaleur et de douceur de la part de l'univers, de vos guides. C'est ce que cette lumière vous transmet. Elle est infinie. Elle vous réchauffe. Même si parfois vous vivez des situations froides et dures, cette lumière créera autour de vous un cercle de protection. Ce que l'on me montre est un cercle de feu, au centre duquel vous vous trouvez, au centre duquel notre communauté se trouve. Il vous protège. Il vous permet d'avancer en toute sérénité. Visualisez tout ce que nos guides viennent de nous transmettre et laissez cette image vous emporter. Chacun d'entre vous aura ensuite la suite du voyage. Et c'est ce voyage, s'il vous est bénéfique, auquel vous pourrez à chaque instant vous reconnecter lorsque vous aurez un peu plus besoin du soutien de vos guides. C'est une porte qui s'ouvre comme un début de méditation guidée qui vous est offert, qui nous est offert aujourd'hui. En introduction de cette guidance, cette lumière divine, puissante, incandescente. Pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, cette chaleur énergétique, vous allez la ressentir physiquement et émotionnellement dès le début. Et ce sera plus intense au fil de cette guidance. Et vous verrez votre journée, cette journée en particulier, se terminera en beauté. Ça s'adresse particulièrement aux personnes qui avaient un petit peu un coup de blues, me disent mes guides. Le moral en berne au lendemain de Noël. Même quand les choses se passent très bien, ce que nous vivons collectivement, actuellement, peut provoquer des émotions comme celle-ci. C'est totalement normal. C'est pour cela que nos guides nous aident tellement. Merci du fond du cœur. À vous d'être là. Comme je vous le disais, je ferai toujours tout mon possible pour être à la hauteur de ce que vous m'offrez. C'est inestimable d'avoir une chance comme la mienne, de vous avoir dans ma vie. Créer notre merveilleuse communauté fait vraiment partie des plus belles choses qui me soient arrivées. Je ne cesserai de vous remercier de tout mon cœur pour tout ça. Merci infiniment d'être là. C'est tellement extraordinaire. Nous sommes de plus en plus nombreux, reliés par les plus belles énergies possibles, des énergies puissantes d'amour inconditionnel qui nous relient les uns aux autres
lors des canalisations de manière très intense, mais en permanence le reste du temps et qui nous relie aussi à la communauté angélique qui nous accompagne avec la même intensité. C'est vraiment fabuleux. Prendre ces quelques minutes pour l'apprécier à l'infini est essentiel. Je vous le dirai à chaque fois parce que il n'y a rien de plus important pour moi avant de transmettre que vous exprimez toute ma gratitude, que vous la ressentiez au plus profond de vous-même, que vous soyez fiers de vous, comme je suis fière de vous et de notre merveilleuse communauté. Ressentir profondément cette gratitude, c'est l'attirer à nous, attirer le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous et provoquer les plus belles choses possibles pour nous, toutes les personnes qui nous entourent dans cette dimension et toutes les autres. Merci du fond du cœur pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Tout ce que vous m'avez écrit, tout ce que vous m'avez envoyé ces jours-ci m'a profondément touchée, m'a beaucoup émue et tellement encouragée à continuer cette incroyable aventure avec vous. J'avais vraiment besoin de tout ce que vous m'avez envoyé, je ne m'en rendais pas forcément compte. C'est ce qui nous arrive à tous. Et c'est après quelques jours que j'ai réalisé que j'en avais vraiment besoin pour pouvoir, tout comme vous, continuer en toute sérénité. Alors merci vraiment de tout mon cœur pour tous vos gestes, vos merveilleux messages d'amour, vos cadeaux, toutes vos énergies qui se concentrent ici pour que nous puissions en profiter ensemble. C'est sublime, sacré, inestimable. Un grand merci à vous tous pour tout ça. Et j'en profite, avant d'aller plus loin, pour remercier du fond du cœur Hélène et son petit garçon Adam. Je vous montre parmi les cadeaux qu'ils m'ont offert. J'en ai deux que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui. Et il y en aura d'autres. Cette jolie tasse, voilà. Elle est trop belle. Et donc maintenant, elle va m'accompagner systématiquement lors de mes guidances. Et puis, cette incroyable bougie, alors qui correspond bien à l'ambiance, hein, parce que je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Mais alors moi, je suis dans le coton, c'est-à-dire qu'il y a un brouillard à couper au couteau. On ne voit pas à plus de 2 mètres, je pense. Et voilà, ça correspond complètement à l'ambiance hivernale du Canada, de Noël. Et cette bougie, ce qu'elle a d'incroyable, c'est qu'elle sent le sirop d'érable. Mais alors c'est hyper original et vraiment l'odeur est magique. C'est une odeur qui fait voyager. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas sentir, mais je suis sûre que votre odorat va imaginer. Ça sent à la fois le sirop d'érable, le sapin, l'odeur de la neige, ce froid qui est revigorant, qui vous fait vous sentir vivant. Et ensuite les moments chaleureux après la neige quand on se réchauffe auprès du feu, voilà, c'est tout ça.
Elle est incroyable cette bougie. Si certaines personnes veulent des détails, mais surtout n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous donner toutes les indications que je demanderai à Hélène, parce que elle est vraiment... J'ai jamais senti une odeur pareille. Elle est super. Oui. Ok. Et je ne m'y attendais pas. Mes guides me montrent les 2 mots qui correspondent à des messages collectifs qui vont arriver dans cette guidance. Le mot pur. Et ici, ce n'est pas exactement ce mot-là, mais c'est régénération. Voilà. Avec les feuilles d'érable. Je la sens encore parce qu'elle est vraiment inspirante. Elle fait voyager cette bougie. Et je la pose à côté. Ensuite, comme toujours, faites très attention à tout ce que vous ressentez. Tout au long de cette guidance, fiez-vous à vos réactions physiques et émotionnelles pour savoir en un instant ce qui vous est directement destiné ou ce qui sera utile pour une personne proche ou une personne qui arrivera dans votre vie, même si c'est pour l'espace de quelques heures. Tout ce que l'on nous transmet ici se révélera à un moment ou à un autre utile pour vous ou une autre personne. Plusieurs personnes aussi parfois. Avoir cette conscience qu'il y a différents niveaux de lecture et qu'ils sont infinis change complètement la façon dont vous recevez. C'est bien plus passionnant et encourageant de savoir que vous avez ce rôle-là. Les choses sont bénéfiques pour vous, mais pas uniquement. Vous avez cette mission de faire rayonner à l'infini ce merveilleux cadeau que nous recevons à chaque fois ensemble ici. Et ça commence par vous écouter, vous. Laissez votre vérité s'exprimer. Et plus vous le ferez, tout en douceur, sans rien forcer, plus les choses seront claires, précises, subtiles, évidentes. Si le mental s'en mêle, laissez passer, ça ne durera pas. Quand vous savez que vous êtes au bon endroit, c'est plus fort que tout. Le mental ne peut pas faire obstacle. Il fera des tentatives, mais ça ne durera pas. Si au contraire, le mental bloque tout, alors c'est à vous de comprendre que soit ce n'est pas le bon moment, soit vous n'êtes pas au bon endroit. Il est essentiel de continuer à chercher quelque chose qui sera évident et puissant pour vous, comme c'est le cas ici pour nous à chaque fois. Et quelle que soit la façon dont ça se produit, que ce soit lorsque vous écoutez quelques minutes, plusieurs heures, de manière continue, dans l'ordre ou dans le désordre, de manière interrompue, quelle que soit votre façon de recevoir, c'est la bonne pour vous. Et ça évolue dans le temps. Par moments, on a besoin de recevoir les choses de manière très logique, cohérente. En apparence, en tous les cas, parce que quoi qu'il arrive, tout se remet dans l'ordre qui est le bon pour vous, sans que vous n'ayez jamais le moindre effort à faire. C'est la magie de transmission comme celle-ci. Soyez à l'écoute de vous-même, c'est l'essentiel. Ne laissez rien ni personne vous faire douter de qui vous êtes. Vous éloignez de votre vérité. Le premier objectif
de nos guides et de nous rassembler. Parce que nous vivons des choses similaires. Et de nous aider à nous reconnecter. Encore et toujours plus à qui nous sommes vraiment. De nous aimer tels que nous sommes pour pouvoir aimer les autres tels qu'ils sont. Écoutez-vous et vous saurez si être ici vous est bénéfique, tout ce qui vous concerne vous en premier lieu, et beaucoup d'autres choses peuvent vibrer en vous, et vous saurez plus tard pourquoi, pour qui, dans quelle situation. Ce sera évident immédiatement. Recevez pour vous et pour tout ce qui vous entoure, avec le même amour, le même respect, et vous serez émerveillés par les changements qui se produiront dans votre vie. C'est une guidance intemporelle. Je transmets pour vous la personne que vous aimez, toutes les personnes qui font partie de votre vie. Et ce qui est toujours au cœur de mes guidances, ce sont les liens sacrés. Ces liens qui comptent par-dessus tout pour vous, parce qu'il s'agit d'amour inconditionnel et de spiritualité. C'est comme ça que vous les définissez, vous et personne d'autre. C'est une évidence pour vous. Et ce qu'en pensent les autres n'a pas lieu d'être. Pas pour ça. Là, il s'agit de votre vérité et rien d'autre. Cette guidance, oui, sera toujours intemporelle. Ça n'a pas changé. Ici et au-delà, tout ce qui est transmis vous est destiné. Quelle que soit la façon dont vous écoutez, en étant en pleine activité ou au calme, quel que soit le moment où cette guidance a été réalisée, si vous êtes connecté intensément, si vous le ressentez depuis le début, il n'y a aucune limite dans le temps. La date ne compte pas, la durée d'écoute non plus. Que vous écoutiez une fois ou plusieurs fois. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Et tant qu'une guidance a quelque chose à vous transmettre, vous pouvez la réécouter. C'est comme certains livres, certains films qui font partie de notre vie, comme un fil d'Ariane pour une période donnée ou toute une vie, qui à chaque fois vous transmettent quelque chose de nouveau. Tout ce qui vous passionne vous guidera toujours vers le meilleur. Ça me passionne d'être avec vous, d'avoir ce rôle-là de messagère pour vous. Et j'apprends toujours énormément de choses, tout comme vous, à chaque fois. Concernant la personne que vous aimez, j'ai eu du mal à comprendre. Et c'est pas encore très clair. Voilà. Ce que l'on me montre. Oui, parce que les choses vont se préciser, bien sûr, comme toujours, une fois que je suis connectée à chacun et chacune d'entre vous. On me montre en fait deux images de cette personne, extrêmement opposées. Une très encourageante, qui représente une personne qui se transforme, qui évolue
dans le bon sens, qui s'ouvre à la spiritualité. Une personne qui est épanouie, lumineuse. Et de l'autre côté, tout le contraire. Une personne qui est caricaturée, enfermée dans un schéma souffrant, qui ne cesse de répéter des situations depuis son adolescence, qui le ou la ramène à une souffrance, à une blessure de l'enfance, qui revit en boucle cette situation. De souffrance, de caricature, de moquerie. Et les deux images sont extrêmement différentes parce que la première est pleine de couleurs lumineuses, très très encourageante, mais pleine de douceur aussi. Et l'autre est dure, en noir et blanc, avec des traits forcés, épais comme une caricature. Elle est triste, elle est un peu désespérante, cette autre image. Et dans un premier temps, ce que l'on m'a fait comprendre, c'est que ces deux images représentent ce que vous ressentez de votre autre. Un jour, vous êtes convaincu que cette personne se transforme tout comme vous l'avez fait, prend bien le chemin de l'amour et de la lumière. Et le jour suivant, c'est tout le contraire. Effectivement, ce sont des intervalles de temps très courts. Donc là, je dis un jour sur l'autre, mais pour certaines personnes, ça peut être espacé de 2-3 jours, voire une semaine, on me dit une semaine maximum. Parce que quand même, ça reste rapproché. Ce changement de ressenti, d'émotion. Parmi vous, ça se limitera à des ressentis comme ça, opposés. Et pour beaucoup d'autres personnes, vous allez avoir vraiment des informations, voire des images, comme on me les montre aujourd'hui. Ce côté visuel n'est pas là par hasard, c'est parce que pour certaines personnes, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des visuels. Pas forcément la photo de cette personne, hein. Là, mes guides me l'envoient comme ça pour que je comprenne et que je vous décrive les choses, mais en tous les cas, des images, des visuels, en lien avec cette personne qui montreront ces deux extrêmes. Ces deux extrêmes qui sont là. Et évidemment, ce qui vous perturbe, c'est est-ce que c'est bien quelqu'un aujourd'hui qui passe d'un état à l'autre, d'un extrême à l'autre, ou est-ce que c'est une personne qui fait cohabiter ces deux extrêmes à chaque instant dans sa vie? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution réelle de cette personne? Ce sont toutes ces questions que vous vous posez, que m'expriment vos guides. Et c'est très perturbant, par moments, effectivement, d'avoir ces deux images, ces ressentis extrêmement opposés. Parce que de votre côté, c'est bien, voilà, c'est bien avec un intervalle de temps à chaque fois. Pendant quelques jours, vous ressentez que cette personne, ça y est, elle a pris le bon chemin. Elle s'ouvre à l'amour, à la lumière. Elle redevient elle-même.
cette personne à laquelle vous êtes connecté depuis longtemps. Et ensuite, pendant plusieurs jours, totalement l'extrême inverse, la caricature, le retour dans le passé de cette personne qui se remet toujours dans des situations où il ou elle revit cette souffrance qui remonte à l'enfance. Le retour dans le passé. Alors oui, cette personne me montre bien que les fêtes de fin d'année lui rappellent le mauvais souvenir. Malgré tous les efforts de cette personne, chaque année, il ou elle est replongé dans de très mauvais souvenirs. Parce que c'est une personne qui avait droit, qui n'avait pas droit à la même chose que tout le monde dans sa famille, qui était très souvent encore plus triste que le reste du temps, qui était traité comme un vilain petit canard en permanence, et encore plus lors des réunions familiales. Tout ça comme si c'était une plaisanterie. Alors qu'en réalité, le comportement d'un parent en particulier, de votre autre, était profondément injuste. Et en fait, tous les membres de la famille faisaient de même. C'est une personne qui donnait l'autorisation à d'autres membres de la famille d'agir ainsi vis-à-vis de votre autre, qui était donc étiqueté comme le vilain petit canard de sa famille et qui le vivait particulièrement mal, forcément, lors des périodes de fin d'année, de fête, parce que voilà, c'est quelqu'un qui était la risée de son entourage, qui en a profondément souffert, qui en souffre encore, et quel que soit l'âge de cette personne. C'est une personne qui n'arrive pas à sortir de ce cercle de souffrance, qui se met systématiquement dans des situations où il ou elle va revivre cette souffrance, qui va la chercher. Qui s'est habitué à la souffrance plutôt qu'à l'amour. Et oui, c'est très touchant ce que m'envoie cette personne, et dur et triste en même temps, parce qu'elle m'a envoyé 2 chansons. Surtout pour les titres, en fait. La première, c'est Comme toi, donc la chanson de Jean-Jacques Goldman. Une chanson qui est particulièrement triste, nostalgique, et qui est liée à des heures sombres de l'humanité. Qui rappelle des comportements injustes,
pire que ça. Et cette personne, elle envoie cette chanson pour vous dire que vous avez l'un et l'autre un lourd passé transgénérationnel à libérer. Il ou elle sait que vous aussi, vous avez eu votre lot de souffrances liées au passé, à des injustices, à des comportements négatifs qui remontent aux générations précédentes, que vous avez répété cette vie-là pour les comprendre et vous en libérer. Cette personne a également un très lourd passé. Elle vous le dit aujourd'hui avec cette chanson. Elle sait également que vous avez, vous, beaucoup avancé. Elle sait que vous êtes pareil à ce niveau-là. Elle a toujours su, elle a ressenti dès qu'elle vous a vu, dès qu'elle vous a rencontré. Elle a ressenti que vous aviez l'un et l'autre un lot de souffrance. À transformer en amour et en puissance pour vous-même et pour toute une famille d'âmes. Vous vous êtes reconnus aussi pour ça, que vous en ayez eu conscience ou non, le jour de votre rencontre. Maintenant, en tous les cas, vous le savez l'un et l'autre. Comme toi, cette personne, cette chanson vous dit que tout ce que vous ressentez, elle le ressent comme vous. Tout. Il n'y a pas une seconde où lorsque vous pensez à cette personne, elle ne pense pas à vous en même temps. Ce que vous ressentez d'elle, elle ressent la même chose de vous. Donc c'est une personne qui ressent ces mêmes extrêmes. De votre côté, vous concernant, pardon. Alors il ne s'agit pas exactement de la même chose dans les détails, mais globalement si. Parce que au final, par moments, cette personne, elle de son côté, a envie d'aimer, c'est ce qu'elle dit. Ah oui, la deuxième chanson, c'est ça. Merci mes guides. Envie d'aimer. Je ne sais pas si c'est le titre, mais vous trouverez, vous saurez. Et oui, la première chanson, comme toi, ce qui est à conserver dans les paroles, parce que sinon c'est que le titre que cette personne envoie comme un message, c'est que vous incarnez un bonheur inaccessible pour votre autre. Vous êtes l'incarnation d'un bonheur complètement inaccessible pour cette personne. Et ce qu'elle ressent, elle,
qui est extrême et opposé aussi, vous concernant, et qui change d'un jour sur l'autre ou espacé de quelques jours au maximum 7 jours, c'est l'envie d'aimer. Et ensuite, plus rien du tout. L'envie d'aimer, l'envie d'y croire, et de nouveau, uniquement la souffrance, la tristesse. La réalité. Vous ne faites plus partie de sa vie. Et cette personne qui se dit, ben voilà, c'est ça la réalité, ça s'arrête là. Donc dans les détails, ce n'est pas la même chose. De votre côté, c'est vraiment la sensation d'une personne qui, ça y est, prend le bon chemin, la lumière. Celui de la lumière et de l'amour, le chemin du changement, de se révéler à soi-même comme vous l'avez fait, et qui ensuite redescend très 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 bas et redevient cette personne qui vous a fait fuir. Voilà comment les choses sont ressenties de votre côté, et du côté de votre autre, c'est ce que je viens de vous décrire. Et bien sûr, ces deux positions peuvent vous parler en même temps. C'est vraiment vous qui savez en fonction de vos réactions physiques et émotionnelles ce qui est pour vous ou non. Les deux positions peuvent vous parler en même temps, l'une après l'autre, switcher. Ça n'a pas la moindre importance. C'est recevoir en toute simplicité ce qui compte vraiment. Instinctivement, immédiatement, c'est pour vous ou ça ne l'est pas, mais ça vibre en vous tout de même, et donc vous saurez ensuite qui ça concerne autour de vous. Pourquoi ça a vibré en vous? Laissez les choses se dévoiler juste au bon moment. Alors oui, dans les messages collectifs très impressionnants que j'ai reçus également ces jours-ci, il y a les énergies du faucon. Cet oiseau qui est extrêmement impressionnant, qui est le premier animal totem de la roue amérindienne. Ce faucon vous montre le chemin. Il est à la fois protecteur, il représente les énergies qui seront les vôtres. Il représente aussi ce que va vivre votre autre. Il y a 3 dimensions dans ce message. Alors en premier lieu, les personnes qui vont être concernées par cette guidance vont tomber sans arrêt sur des faucons. À la télé, entendre le mot faucon et en plus voir à l'extérieur plusieurs fois, coup sur coup, en l'espace de quelques jours, des faucons et parfois de très très près. Suffisamment près en tous les cas pour ne pas vous tromper. Et à chaque fois, cet oiseau sera non pas en vol, une fois peut-être en vol, mais la plupart du temps, oui, une fois. Parce que l'envol, c'est après. D'abord, il sera perché au-dessus de vous, sur un arbre, un poteau, enfin voilà, plusieurs fois, comme s'il était le gardien de votre chemin. Parce que c'est ça, c'est pas comme, c'est ça.
Il est le gardien de votre chemin. C'est un signe spirituel extrêmement puissant et encourageant. Qui vous prouve que vous avez tout pour réussir. Ce faucon est bien là pour vous rappeler que vous avez de grandes capacités d'adaptation et de clairvoyance. Il est là pour vous dire que vous réussirez à atteindre vos objectifs en écoutant vos intuitions, votre instinct. Il est là aussi pour vous dire donc de vous écouter et de ne pas hésiter ensuite à agir rapidement en fonction de votre instinct et de vos intuitions. Et vous le ferez. Vous allez agir avec beaucoup de précision, très vite. Et c'est ça qui vous mènera à la réussite. Prenez conscience de vos capacités de clairvoyance. Laissez-les se développer. Écoutez-vous toujours plus et agissez. Saisissez toutes les opportunités en écoutant qui se présenteront à vous, parce que ce sera le cas, en écoutant vos intuitions. Vous avez des capacités uniques qui vous permettent de voir ce que les autres ne voient pas, de percevoir à l'infini des choses imperceptibles pour la plupart des gens. Tout ça est là pour vous aider à trouver le bonheur, à réussir tout ce que vous avez envie de réaliser, de réussir. Et à entraîner avec vous dans votre sillage toutes les personnes qui le souhaitent. Vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et d'audace en même temps. Et prendre votre envol. Au-delà des nuages, au-delà du brouillard que vous pouvez ressentir, ou des doutes actuellement. Ce qui concerne à peu près tout le monde, hein, à un moment ou à un autre, étant donné l'ambiance actuelle. Et si vous avez déjà pris de la hauteur, eh bien, vous allez continuer. Parce que l'animal totem du faucon vous permet d'être aligné. C'est vraiment, il fait le lien entre le ciel et la terre. C'est toute sa force et sa puissance, et c'est ce que vous allez incarner. Vous le faites peut-être déjà, et vous le ferez encore plus à l'avenir. C'est très précis ce que l'on me décrit, hein. Et ce sera lors de notre déplacement. Il y a beaucoup de choses là qui vont vous arriver lors de déplacement. Donc cette manifestation qui vous relie à cette guidance, c'est celle de voir des faucons lors d'un déplacement tout au long du chemin, parce qu'ils protègent votre parcours, ils vous guident en même temps. Et à cela s'ajoutera des images, le mot faucon que vous entendrez de la part d'un guide incarné. Une personne au moins va prononcer ce mot devant vous en n'ayant pas la moindre idée du message qu'il vous transmet. Et c'est maintenant que vous allez tout comprendre. C'est vraiment un signe spirituel très puissant qui peut faire peur en même temps, parce que c'est prendre une hauteur que l'on n'est pas toujours capable de prendre
immédiatement, tout en restant l'œil rivé sur ce qu'il se passe ici sur Terre, sur ses objectifs. Si ça vous fait ressentir de l'appréhension, laissez passer. C'est la puissance qui triomphera. Et vous allez prendre ce nouvel envol. C'est ce que le faucon vous dit. Vous aurez l'audace nécessaire pour atteindre vos objectifs. Et la clé est bien d'écouter vos intuitions, de laisser votre clairvoyance s'exprimer et d'agir de manière rapide et précise, immédiatement ensuite, sans attendre, sans laisser les peurs vous envahir. Et vous empêcher de passer à l'action, par exemple. Allez-y. Écoutez vos intuitions. Ne peut que vous mener dans la bonne direction. Vos capacités vont énormément se développer. Pour toutes les personnes, bien sûr, à qui cette guidance parlera tout particulièrement, parce qu'il s'agit d'une guidance collective qui ne peut pas parler à tout le monde avec la même intensité. Les énergies divines, oui, qui nous sont offertes, ça nous concerne absolument tous, toujours. Mais les messages, c'est à vous de ressentir les choses profondément, justement d'écouter votre instinct, parce que là, ce que le faucon vous dit, c'est que c'est comme ça que vous allez réaliser vos rêves et développer vos capacités, bien entendu. Et cela vous profitera énormément, et à toutes les personnes qui vous entourent également. Et du côté de votre autre, le faucon indique une période de choix, de décision. Un choix ou une décision, c'est la même chose, sauf que la décision, là, représente le fait d'acter le choix. Cette personne, elle pense à prendre cette décision depuis longtemps. Et tout ce qu'elle vit en ce moment va le ou la ramener à cette décision. Alors je ne sais pas encore de quoi il s'agit. On va continuer avec les oracles. Donc cette personne a bien pris conscience que vous avez l'un et l'autre un passé transgénérationnel très très lourd à porter. Elle a réalisé. Alors, ouais, c'est ponctuel. Par moment, elle réalise que vous avez beaucoup avancé. Et ensuite, elle n'y croit plus. Elle se dit que tout ça n'est qu'une illusion. Mais ce que me montrent mes guides, nos guides, c'est que si vous avez, vous, de votre côté, beaucoup avancé, ce qui ne signifie pas pour autant que
ces périodes de fin d'année ne sont pas pour vous également des moments nostalgiques. Mais ce n'est plus du tout souffrant comme ça l'est toujours pour cette personne. Et c'est une différence de taille. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, voilà, pendant ne serait-ce que une heure, même pas, une profonde nostalgie qui est bien liée avec les souffrances qui ont été répétées dans votre famille. Et le fait que quand on a une mission comme celle-ci, on doit comprendre à un moment donné qu'on ne peut pas tout réparer. Alors que lorsqu'on commence à remonter dans le temps, c'est ce que l'on espère. Et même en faisant preuve de beaucoup de sagesse, c'est-à-dire en acceptant que l'on est là pour transformer toutes ces blessures du passé en amour pour l'avenir, il y a quand même très souvent cet espoir de réparer certaines relations ici dans la matière. Et généralement, il y en a peu qui peuvent vraiment l'être, et parfois aucune, même si c'est bien l'amour qui triomphe, la paix. Il n'empêche que tout ne peut pas être réparé, et c'est souvent cette nostalgie, cette déception de ne pas avoir réparé toutes les relations qui existent dans cette dimension-là comme on en rêvait, qui remonte à la surface. Ça, plus évidemment l'ambiance morose qui peut s'ajouter à cette nostalgie, mais de votre côté, c'est quelque chose qui dure quelques minutes ou quelques heures, si ça arrive. Et là, on est dans, bien sûr, des émotions normales. Alors que du côté de votre autre, c'est une profonde souffrance qui l'envahit de nouveau à chaque fois et qui assombrit son humeur pendant des jours entiers. Parce que votre autre n'a pas encore acté un choix. Cette personne, de manière définitive, continue à certains moments de sa vie à répéter ces situations de souffrance. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Ça, c'est tout de même une progression. Ce qui ne l'est pas, c'est que les répétitions continuent. Et c'est pour ça que vous ressentez des choses extrêmement différentes en l'espace de quelques jours. Par moments, vous êtes sûre, certaine que ça y est, cette personne est sur le chemin de l'amour et de la lumière, qu'elle a vraiment avancé. Et vous le voyez, en plus de le ressentir, vous recevez des informations. Dans la réalité, via la télépathie, qui vous le confirme, et en quelques heures, tout bascule dans l'extrême opposé. Et ça dure encore quelques jours de nouveau. Et vous vous posez donc plein de questions, comme ça a déjà été évoqué.
vous avez déjà quelques réponses là. Oui, c'est une personne qui constamment revit cette souffrance, qui remonte à l'enfance, constamment. Il ne se passe pas plus de 6 mois dans sa vie sans qu'il ou elle revive une souffrance équivalente. Cette personne, elle est enfermée dans ce schéma en étant persuadée quand elle répète de nouveau cette souffrance qu'elle le mérite. Ça lui sert de justification aussi à certains de ses comportements négatifs. Donc elle agit de manière négative et ensuite c'est une autopunition. Et c'est lorsqu'elle agit de manière négative qu'elle fait fuir tout ce que la vie lui offre de beau. Et c'est ce qu'elle a fait avec vous. Elle a créé avec vous une situation dans laquelle elle allait de nouveau souffrir en vous perdant, en vous éloignant. Et elle en souffre encore, cette personne. Elle vous a vous-même blessé en agissant ainsi, et ressentir qu'elle vous a blessé est venu s'ajouter à la tristesse de vous voir vous éloigner. Avec vous, elle a répété le même schéma destructeur. Donc pendant longtemps, c'est une personne qui, comme elle vous dit, a cru que vous étiez pareil. Et vous l'étiez parce que vous n'attirez que des relations, vous aussi, qui vous ramenaient à la souffrance dont vous deviez vous libérer. Mais ce n'est plus le cas de votre côté. Vous avez mis fin à la spirale infernale. Il y a déjà un moment, alors que votre autre nom c'est vraiment une personne qui s'est fait souffrir en vous poussant à vous éloigner. Et qui en souffre encore. C'est une personne qui a très envie de vous écrire, qui y pense tout particulièrement ces jours-ci. Vous avez vous-même écrit à votre autre il y a longtemps. Alors tout est subjectif concernant la notion de temps, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 2-3 jours. Vous avez écrit à cette personne au moment où vous vous êtes libéré, vous, d'une spirale infernale dans laquelle vous étiez, comme celle dans laquelle votre autre se trouve. Vous lui avez écrit
que vous avez compris que vous faisiez les mêmes erreurs en boucle, que vous étiez dans une spirale infernale qui menait toujours à la même souffrance, voire à plus de souffrance encore, et que vous avez dit stop. Vous lui avez écrit quelque chose qui expliquait ça, en faisant comprendre à votre autre que pour vous, dire stop à ce que vous viviez, ça impliquait de dire stop en même temps à son comportement qui faisait partie de la boucle infernale. Et vous lui avez écrit en espérant à ce moment-là qu'un jour ces mots prennent tout leur sens pour votre autre. Et lorsque vous lui avez écrit, cette personne n'a pas compris, s'est murée dans le silence. Elle l'a pris avec ego et orgueil, non pas comme quelque chose qui allait lui servir à se libérer aussi. C'est une personne qui l'a pris comme si il ou elle était la cause unique de toutes vos déceptions. Parce que cette personne s'enferme dans sa souffrance. Donc elle prend tout dans le mauvais sens, du mauvais côté, avec beaucoup d'ego, sans aller au-delà. Donc au moment où vous lui avez écrit tout ça, elle l'a pris comme ça. Et tous ces mots n'ont pas eu le sens profond que vous espériez. C'est maintenant que cette personne s'approche d'une grande prise de conscience. C'est pour cette raison que vous ressentez des choses extrêmement opposées de sa part et qui sont illustrées par nos guides aujourd'hui pour que vous le compreniez le mieux possible par deux images. Alors, moi, on me montre cette personne, mais comme je vous l'ai déjà indiqué, ce n'est pas forcément des représentations de votre autre, mais des images qui seront très très directement associées à cette personne, qui seront donc vraiment opposées. Une première extrêmement lumineuse, douce, encourageante, qui fait ressentir la paix, la sérénité, la transformation, l'élévation, la générosité aussi. Parce qu'on parle de partenariat, de projet humanitaire, qui donne accès, par exemple, à l'art aux plus démunis, qui aide les plus démunis, qui protège l'environnement, de tas de choses comme ça, vers lesquelles cette personne se tourne. Il y a un lien avec la guidance précédente, là. C'est ce que je dois vous dire. Ça, c'est cette image très belle. Et l'autre qui est vraiment, ben oui, une caricature. Quelque chose qu'on a envie de fuir, qu'on n'a pas envie de regarder, où les traits sont accentués, grossis. Et là, c'est même pas drôle. Une caricature, ça peut l'être. Là, c'est pas drôle. C'est uniquement souffrant, moqueur. C'est l'illustration vraiment de la souffrance de votre autre, qui vient d'un passé transgénérationnel qui lui a été transmis pour qu'il ou elle y mette fin
un héritage très lourd. Et c'est cette chanson Comme toi. Ce sont ces énergies et le titre qui est à retenir dans tout ce que votre autre souhaite vous transmettre aujourd'hui. Cette personne qui a été considérée toute sa jeunesse comme le vilain petit canard et ensuite encore, malgré ses efforts, et qui en souffre tellement encore aujourd'hui, quel que soit l'âge de cette personne. C'est sa mission, ça s'arrêtera avec votre autre. Toutes ces souffrances, tous ces comportements négatifs et injustes, voire cruels, comme ça a été le cas de votre côté. Il ne s'agit pas des mêmes types de blessures, mais elles sont aussi souffrantes des deux côtés. Et vous avez l'un et l'autre ce bagage dont vous apprenez à vous délester pour libérer les générations suivantes. Vous avez pris beaucoup d'avance sur la personne que vous aimez, mais cette avance, ce timing est le bon. Sachez-le, c'est le bon timing. Quand tout vous paraît trop lent et que vous recevez un message comme celui-ci, vous ne pouvez plus douter que tout s'organise comme il se doit et qu'il est temps de profiter de l'instant présent en laissant de côté toute forme d'impatience, d'attente. C'est une personne qui, avec l'autre chanson, qui vous dit qu'elle a envie d'aimer, en fait qu'elle a envie de croire en l'amour, mais qu'elle est systématiquement rattrapée par cette souffrance, parce qu'inconsciemment elle le provoque, qu'il a anéanti tous ses espoirs, toutes ses envies, à chaque fois. Parce que comment croire en l'amour éternel quand vous avez vécu des choses comme ça, pile au moment où en tant qu'enfant, vous devez être aimé inconditionnellement. Et que vous ne l'êtes absolument pas. Que c'est... Comment... Qu'est-ce que me disent mes guides? Un amour vache, un amour méchant, quelque chose qui se prétend être de l'affection. On me parle de raillerie, de choses vraiment injustes. Qui remontent tellement toujours à la surface qu'à chaque fois que cette personne a envie d'y croire, envie d'aimer, ses souffrances anéantissent tout. Et là, c'est un combat qui se joue du côté de votre autre, entre deux états extrêmement différents. Les émotions de cette personne sont à fleur de peau en cette période de fin d'année, qui bien sûr est liée au souvenir de l'enfance pour tout le monde. Bon, personne n'y échappe. Merci mes guides. Et oui, vous êtes bien des âmes sœurs. Voilà, vous êtes des âmes sœurs, soul, family. Ce lien qui existe entre vous et votre autre.
est bien réel. Il n'est pas là que pour vous libérer du passé. Oui, ce lien a cette utilité et c'est la priorité, là, maintenant. Surtout du côté de votre autre, se libérer d'un passé souffrant, mais il n'est pas là que pour ça. C'est une des réponses à toutes ces questions que vous vous posez actuellement, les doutes que vous pouvez avoir sur ce que vous ressentez de la part de votre autre. Au-delà de ce lien, il y aura bien de cette phase, pardon. Ah oui. Au-delà de cette première phase, c'est d'un seul coup tout se mélange. Parce que ce que vit votre autre, voilà, c'est un mélange d'émotions extrêmement différentes. C'est une personne qui répète des phases comme celle-ci depuis longtemps. Et le message, c'est bien celui-ci. Merci mes guides, au-delà de la phase de libération du passé, des souffrances transgénérationnelles, ce lien vous mène bien vers la lumière. Regardez, alors c'est vrai, tout paraît sombre autour pour le moment, mais devant vous, il y a un portail qui s'ouvre et qui vous mène vers la lumière. Et l'autre manifestation incroyable que vous allez vivre, qui vient compléter ce message, est celle d'un arc-en-ciel. C'est la même chose. Vous allez vivre cette manifestation en étant en mouvement, lors de déplacements, comme la présence du faucon. Tout ça se passe dans une dynamique à l'extérieur qui vous montre à quel point vous continuerez à avancer. Encore et toujours plus, vers la lumière et le bonheur, vers l'amour éternel. Les choses ne s'arrêtent pas là pour vous. Personnellement, comme elles ne s'arrêtent pas là collectivement pour notre merveilleuse communauté. Et elles ne s'arrêtent pas là non plus pour vous et votre autre. Vous avez encore tout ce chemin à parcourir pour arriver à la lumière. Et à chaque fois que vous allez vivre donc ces manifestations qui vous relient à cette guidance aujourd'hui, ce sera en étant en mouvement, pas à l'arrêt, pas dans un état statique ou immobile. Et là, il s'agit bien d'un arc-en-ciel. Alors c'est très très précis. C'est un arc-en-ciel que vous verrez de bout en bout, pas juste un morceau de l'arc-en-ciel. Vous verrez son début et sa fin. Et lorsque vous vous déplacerez, vous passerez au milieu de l'arc-en-ciel, comme si, voilà, comme ça, vous entriez dans cette nouvelle ère qui est de l'autre côté. Vous passez de l'autre côté. Donc, quelle que soit la façon dont vous vous déplacez, que ce soit à vélo, en voiture, en avion, je ne sais pas, en train, quand vous allez voir cet arc-en-ciel, vous le verrez pendant de longues minutes, pas juste quelques secondes. Et vous aurez vraiment cette impression, et maintenant vous saurez que c'est une réalité, qu'il est une porte, un portail divin
qui vous ouvre la porte justement sur une nouvelle ère. Pendant de longues minutes, vous allez avancer tout droit en passant au milieu de cet arc-en-ciel, en ayant d'un côté le début à gauche et à droite, la fin de l'arc-en-ciel, et il sera d'une intensité remarquable. Vous verrez l'intensité de chaque couleur, peut-être comme vous ne l'avez jamais vue avant. Ce sera magique pour toutes les personnes qui vont vivre cette manifestation. Magique et unique parce que c'est très très rare de voir un arc-en-ciel pendant d'aussi longues minutes avec une intensité de couleurs pareille. De chaque côté où l'arc-en-ciel touche la terre, les énergies de Gaïa, vous verrez une densité de couleurs vraiment que vous n'avez peut-être jamais vues avant. Et j'ai hâte que vous nous racontiez tout ça parce que c'est très impressionnant ce que l'on me montre. Et donc vous allez aller tout droit vers cette lumière qui est de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Et ça parle également de purification et de protection. Et je vous en dirai quelques mots ensuite dans la deuxième partie de cette guidance associée à l'élément eau. Donc on avait le feu, les énergies lumineuses, chaudes, transmises par nos guides, la dynamique, le passage à l'action. Et ça, c'est bien ce qui est annoncé après un moment de purification qui vous lave de tout ce qui est négatif. L'arc-en-ciel apparaît après la pluie, après la tempête, après les turbulences. Cette carte vous dit que les planètes sont en train de s'aligner pour que vous viviez tout ce dont vous rêvez. Ce moment particulier où tout s'aligne dans votre vie n'est pas le même pour tout le monde, bien sûr. Il y a plusieurs étapes comme celle-ci. Si tout ce que je vous ai décrit, tout ce qui a été transmis vous parle dans les moindres détails, depuis le début de cette guidance, alors vous êtes très très proche d'un moment comme celui-ci, d'un moment où vous allez vous dire que vous avez une chance incroyable, que tout s'arrange comme par magie dans votre vie, que tout s'aligne à merveille. C'est ce que cette carte vous montre et vous dit très clairement. Cette personne est bien votre âme sœur, votre moitié d'âme, votre chez vous. Et l'inverse est vrai. Et tout est en train de s'aligner pour que vous alliez l'un et l'autre dans la destination. Pour que vous puissiez, voilà, atteindre cette destination qui est devant vous, cette lumière qui est là, qui représente l'amour éternel. Les étoiles et les planètes sont alignées pour vous, pour réunir les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Et ça ne s'arrête pas à ce lien sacré auquel vous pensez.
Cette carte réunit toutes les personnes qui sont destinées à l'être pour avancer vers la lumière, que ce soit des couples, des duos, une communauté, votre famille, des personnes proches. Le parcours continue, l'aventure se poursuit. Et au bout du chemin, regardez, c'est bien cette lumière incandescente que me montrent mes guides. Le timing est bien divin. Faites confiance au timing divin. Encore plus que d'habitude, si vous vivez les manifestations que je viens de vous décrire, parce que ce sont des moments sacrés, ces journées particulières que nous vivons en fin d'année. Et regardez, merci mes guides. Voilà. Cette carte parle de réunir des personnes qui s'aiment, qui doivent être ensemble. Quelle que soit la nature des liens, que ce soit amical, familial, professionnel ou amoureux, c'est un fabuleux présage. Oui, ok. Et ça indique aussi aux personnes qui s'inquiètent pour leurs proches, que ce soit une personne proche ou plusieurs, que tout va s'arranger. Vous vous inquiétez pour l'avenir de vos proches et notamment au niveau de l'amour. Vous espérez que plusieurs personnes trouvent l'amour, trouvent le bonheur. Vous vous demandez ce que l'avenir leur réserve et vous priez pour que ces personnes que vous aimez soient heureuses. Et là, oui, cette carte vous dit que vos prières sont entendues, que tout est en train de se mettre en place pour vous et votre autre, mais aussi pour les personnes pour lesquelles vous priez. Certes, il y a encore ce chemin à parcourir, comme les longues minutes durant lesquelles vous verrez un arc-en-ciel incroyable. Mais vous voyez la lumière de plus en plus. Ce n'est plus juste un tout petit point lumineux. Regardez, elle est tellement incandescente que même en pleine obscurité, le chemin se dévoile devant vous. Vous ne pouvez plus vous perdre. Vous ne vous perdrez plus. Et quand on se perd, c'est toujours pour mieux se retrouver, que ce soit avec soi-même ou avec les personnes que l'on aime. C'est un merveilleux portail énergétique qui est représenté ici et qui est représenté par l'arc-en-ciel que l'on voit de bout en bout. Et vous passez dessous. En étant dans les turbulences, entouré de choses compliquées. Et toute cette tempête, toutes ces
difficulté se révèle être une phase de purification. Comme les déluges, me disent mes guides, comme la saison de la pluie. Qui lave du passé, définitivement, pour que les moments de nostalgie ne soient plus que quelques minutes, quelques heures, comme on en vit tous, et rien d'autre. C'est incroyable. Je bats les cartes et la carte réunion revient en permanence. Regardez, la première carte qui s'est retournée dans le jeu. Ça ne peut pas être plus clair. Cette relation est sacrée et protégée. Vous incarnez le bonheur, l'amour pour votre autre. Cette personne, elle passe de phases comme celle-ci, où elle n'a qu'une envie, c'est d'y croire, de vous aimer, de se jeter vraiment à corps perdu dans votre histoire. Et l'instant suivant, elle est rattrapée par ces souffrances qui anéantissent tout ça. Et qui lui disent non, ça n'existe pas. Elle passe de l'un à l'autre en permanence. Vous êtes son étoile filante, sa chance. Et vous êtes tout particulièrement son étoile filante ces jours-ci. Parce que c'est une personne qui avance de plus en plus vite vers le moment où il ou elle va mettre fin à la spirale infernale des souffrances, comme vous l'avez fait. Tout ce qui vient de vous l'aide à se rapprocher de ce moment-là. Comme tout ce qui venait de cette personne avant vous a poussé, vous, à vous libérer de relations toxiques qui illustraient le passé, les souffrances transgénérationnelles dans votre vie. Cette personne, elle ne l'a pas fait consciemment, et vous non plus certainement pour lui ou pour elle au début. Et maintenant, vous êtes en conscience sur le chemin de la libération, et cette personne l'est également par moment. Ce n'est pas encore permanent. Elle vous dit comme toi, parce que comme vous, elle va se libérer. Comme vous, elle souffre. C'est du passé pour vous. Mais c'est bien ce que vous avez vécu, ce que cette personne vit encore. Vous aviez sur les épaules des souffrances qui venaient du passé, de votre famille, des situations qui se sont répétées dès l'enfance et qu'ensuite vous avez chacun de votre côté inconsciemment vous-même répété jusqu'à vous en libérer. Et c'est vous qui avez donné le top départ en commençant en premier.
regardez. Ces deux cartes vous disent bien que oui, cette relation est sacrée, que cette personne est votre âme sœur, et que ce lien n'est pas là uniquement pour que vous vous libériez du passé, comme vous vous le demandez, là, maintenant, en ressentant des choses très opposées, très différentes, voire extrêmement opposées. C'est une phase qui est la plus difficile, la plus longue, souvent. Enfin, c'est surtout qu'elle paraît plus longue parce qu'elle est plus difficile. Qui précède une séparation avant la réunion. Tant que tout n'est pas transformé en force et en lumière des deux côtés, rien ne peut avancer à deux, parce qu'individuellement vous avancez énormément sans le savoir. Et c'est naturel et légitime parfois d'avoir besoin de savoir où en est l'autre. Et comme ce que vous ressentez est extrêmement opposé, eh bien les questions n'ont fait qu'augmenter, les doutes aussi. Et cette guidance est bien là pour vous aider. Comme la plupart du temps, elle ne vous dira pas tout. Vous découvrirez le reste vous-même. Mais vous avez déjà beaucoup de confirmation sur le fait que votre autre a bien également une mission importante au niveau transgénérationnel et que c'est une personne qui arrive à un point de non-retour, hein, au moment où il ou elle mettra fin à cette spirale infernale, comme vous l'avez fait. Parce que oui, vous avez ce rôle-là dans la vie l'un de l'autre, avant de passer à autre chose. C'est la priorité. Pour vous individuellement. C'est la priorité de votre mission divine ici sur Terre, jusqu'à présent, avant de passer à la suivante, qui sera de vous réunir pour incarner l'amour inconditionnel et éternel ici sur Terre, représenté par cette lumière. C'est bien la dernière ligne droite sur laquelle vous vous trouvez, avant la ligne d'arrivée qui est là. Donc par moment, cette personne, elle est dans cet état-là pendant plusieurs jours, où elle sait que c'est vous, son âme sœur, sa chance de trouver le bonheur, où elle n'a qu'une envie, c'est de vous aimer, d'être aimée. Et immédiatement après, elle retombe dans ses souffrances. Et tout ça, effectivement, elle le vit par moments, d'un jour sur l'autre, espacé de plusieurs jours, mais jamais plus de 7. Et même, elle peut le vivre, parce que c'est bien l'exemple que l'on me donnait, et qu'on me confirme maintenant, dans une même journée, à quelques heures d'intervalle. Mais de votre côté, ce sera toujours vécu. C'est le cas maintenant et ce sera encore le cas pendant plusieurs semaines avec plusieurs jours d'intervalle.
vous recevez les choses d'une manière un peu simplifiée, pas exactement comme le vit cette personne à la seconde près. Alors, on va prendre une dernière carte avant de faire une pause. Ah, ça arrive très vite. Et oui, magnifique. Regardez ça. Les choses sont sur le point de s'accélérer entre vous et votre autre. Après un arrêt assez brutal entre vous et cette personne, beaucoup d'impatience, de résistance, une sensation de retard qui a fini par vous amener à croire que finalement cette relation n'était là que pour vous aider l'un et l'autre à vous délivrer du passé et qu'il n'y aurait rien d'autre ensuite. Eh bien, on vous dit que oui, la priorité était là. Mais maintenant, ce qui est devant vous, c'est un changement rapide, une accélération. Vous allez vivre avec cette personne quelque chose de spectaculaire, un véritable coup de foudre. Et oui, c'est possible de vivre un coup de foudre avec une personne que l'on connaît déjà. Ce sont des choses qui arrivent systématiquement lorsque vous vivez une relation de type flamme jumelle. Souvent, on confond le moment de la reconnaissance ou la première rencontre qui est bouleversante avec le coup de foudre, parce que ça y ressemble évidemment énormément. Mais là, ce que l'on me montre, c'est le coup de foudre en bonne et due forme, c'est-à-dire le moment où deux personnes se rencontrent, et là, se rencontrent de nouveau, pour ne plus jamais se quitter ensuite. Le coup de foudre qui marque le début d'une véritable histoire d'amour, libérée de tout ce qui l'empêchait d'exister. C'est ce coup de foudre qui est annoncé. Un coup de foudre avec une personne que vous connaissez déjà. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est que là, on vous indique que ces énergies d'accélération, elles commencent dès maintenant, en année 2024. En année 8, tout s'est mis en place cette année pour que cette accélération ait lieu. Tout ce que vous avez ressenti de frustrant, qui vous retenait, tout a été parfois très résistant, avec des hauts et des bas, sans arrêt, des avancées, et puis ensuite des retours en arrière. Tout ça va laisser place, l'année prochaine, à une accélération, pas immédiatement au début de l'année. Mes guides me disent, au moment où il ne faut pas se découvrir d'un fil, en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Je ne sais pas si c'est ça le dicton, enfin voilà. En tous les cas, c'est ce que l'on me transmet en me montrant le fil rouge pour le mois d'avril. Et là, ça va être
bien foudroyant. Regardez, on est sur l'élément feu. Le retour de la passion, un véritable coup de foudre entre vous et votre autre. Cette personne qui n'arrête pas de penser à vous écrire ces jours-ci. À chaque fois qu'il ou elle est dans cette émotion-là, cette humeur, l'envie d'aimer, c'est une bonne humeur, me disent mes guides. L'humeur très rare, positive de cette personne qui, la plupart du temps, est difficile à vivre parce que c'est une personne qui souffre. Lorsqu'il ou elle est de bonne humeur, c'est parce que cette personne croit en l'amour, qu'elle a envie d'aimer. Quand elle est dans cet état-là, elle n'arrête pas de penser à vous écrire. Alors, je vais mettre les 3 cartes ici. Comme ça, vous les verrez toutes les 3 en même temps. J'espère. Oui, c'est pas mal. L'animal totem, cet oiseau fabuleux, le faucon, il vous dit bien que vous êtes protégé. Et là, il vous dit que votre lien est protégé. Il fait partie de vous, de votre vie, ici et au-delà. Ça ne changera jamais. Comme tous les autres liens d'amour inconditionnel que vous avez identifiés dans votre vie. Ils sont tous protégés. Vous allez tout droit avec les personnes que vous aimez en direction de cette merveilleuse lumière. C'est votre destination. À cet endroit-là, il n'y a plus rien d'autre que l'amour. Rien d'autre ne compte plus que l'amour, le bonheur et la joie. Je vais faire une pause de quelques minutes avant de continuer. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusque-là. Comme à chaque fois, vous aurez les 2 parties de cette guidance publiées en même temps sur ma chaîne avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. À tout de suite.